Top, posé. Pourquoi mon son est pourri là? Pourquoi mon son est pourri? Allez, allez. Ça devrait aller mieux. Ensuite, on est sur les pompes. On va faire 10 pompes. Allez, 15 pompes sous-élevées. Donc on n'est même pas sur des pompes normales. C'est des pompes à la cool. Alors, vous pouvez les faire d'en bas si vous préférez, mais normalement, c'est même juste des pompes en étant... Voilà, bah, je suis contre mon mur. Je descends et je pousse. C'est vraiment, on va dire, une fin d'échauffement pour faire ça. Moi, je vais en faire 15. Si vous préférez les faire d'en bas, faites-les normalement. Mais c'est le but, voilà, de finir un peu de s'échauffer. Donc on démarre, on est sur une pente légèrement inclinée, puis on descend 15 fois. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Hyper facile. Hop là. La suite, on est sur le gainage. On se met en position de pompe et on va tenir 30 secondes. Facile aussi. Et attention, en position de pompe, c'est parti. Sur chaque carte que vous avez pareil, à différents degrés de difficulté dans chaque exercice de dé. C'est-à-dire que là, selon le niveau de chacun, si je fais 1 avec mon dé, ben j'ai 30 à 45 secondes de gainage en position de pompe, donc après on peut varier. Là, vu qu'on est on va dire en phase d'échauffement un peu à la cool, on fait 30 secondes. Et top, c'est bon. La suite, on est sur les abdos et on va faire les abdos, c'est ça. Gainage, jambes levées. Donc c'est en situation de gainage pour renforcer les abdos. Les fesses sont collées, puis là on tient 45 secondes. C'est parti. Donc là, il faut bien sentir que ça contracte les abdos. Il ne faut pas que ça tire sur le dos. Si les cuisses, ça tire un peu, c'est pas très grave, mais si c'est vraiment gênant, on peut poser les jambes, c'est pas gênant. Il faut vraiment sentir que ce sont les abdos qui sont vraiment contractés. Du coup, on entend trop vos trucs. Pas qu'il y a un vache. Top, posé. Suivant, vous pouvez prendre soit votre ballon, soit votre bouteille d'eau, soit un poids que vous avez à côté de vous. Moi, je prends 1 kilo. Et on va faire des abdos obliques, tranquillement. Je suis dans la même position que celle que je viens de quitter précédemment. Je prends mon objet et je vais venir toucher de part et d'autre le sol ou frôler. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 10, 20, et 30. On est bon. On redresse. On est sur la suite, sur les fentes avant. Hop là. Et là, on est sur 12 fentes avant de chaque côté. Donc, fente avant, on a un talon décollé. On descend. Je vais pousser mon qui va me gêner. Hop là. Je descends. On va faire 12 fois à droite, 12 fois à gauche. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On change de côté. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ça marche. On passe à la suite. C'est encore c'est pour renforcer les cuisses. Donc là, on va être sur du gainage de type chaise pendant 45 secondes. On contre un mur, vous savez, adossé, et on tient 45 secondes. Alors, on va peut-être plus me voir si c'est bon. Hop là.
Choisissez votre mur préféré. Et attention, c'est parti. Et on tient. On doit avoir les cuisses voilà, parallèles au sol. Moi, on ne voit pas trop, mais les cuisses sont bien parallèles au sol. Si je pose mon téléphone dessus, il tient, il ne tombe pas. Parallèle, Vanessa, là? Oui? Bon. Parce que je suis loin, alors. Ça fait pas angle droit d'ici. Recule. Top, posé. Sur la chaise, enfin la chaise, oui, le machin. Et là, on est sur 10 pompes au niveau de la chaise. Donc, c'est une pompe inclinée, comme on l'a fait. Les mains ici. Donc, soufflez bien, inspirez en descendant, expirez en remontant. 10 pompes, le temps que Guillaume soit prêt. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop là, la série facile. Et ensuite, eh ben, on a fini, on a fait un tour. On a fait un tour, on repart sur corde à sauter. Donc on est sur 1 minute 30. Donc, on va monter crescendo, on a fait tout le 1, on va faire tout le 2, et le 4, ça devrait piquer un peu plus. Attention, top, c'est parti. Et posé. On est sur ensuite la partie cardio, on est sur des extensions de mollets. Donc ça c'est facile à faire. Attention, si comme moi vous n'avez pas une très grosse hauteur sous plafond. C'est chiant ça, voilà, tac. Donc l'extension de mollet, je suis ici, c'est juste à faire des petits sauts en essayant de ne pas plier les genoux, ou pas beaucoup. Donc on va en faire comme ça 50. Juste en dedans pousser, vous allez voir ça chauffe quand même pas mal. 50 extensions de mollet, attention, top. 1, 2, 3, 4, 10. Là. 30. 40. Et 50. On passe ensuite aux pompes. On est sur, alors on va faire 10 pompes, parce que j'ai confiance. 10 pompes, descente en freinant. C'est-à-dire que là, on démarre en position de pompe, et là, on va descendre. On va faire un mouvement excentrique, on appelle ça. On descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Chaque descente, ça doit durer à peu près 2 secondes. Si on se laisse tomber, c'est hyper facile. On doit chercher à freiner le mouvement
on devait le faire dur le plus possible. Là, on va le faire pour que ça dure 2 secondes. Hein. Donc, chaque exercice, ça va ressembler à ça. Je descends doucement. Après, je mets des genoux et je recommence. Je vais baisser un tout petit peu mon écran. Vous voyez mieux, et voilà. Attention, les descentes, c'est parti. 1. Et on monte. 2. Et on monte. 3. Et on monte. 4. On remonte. 5. On remonte. 6. Remontez. 7. On remonte. 8. On remonte. 9. On remonte. 10. Et on pose. La suite, on est sur le gainage. On est en position de planche pendant 1 minute. Donc facile, le gainage traditionnel hein, comme on fait. Préparez-vous. Et top. Posez. Et du coup, je vais aller tout le quartier avec ça. Je baisse. Abdos. Abdos, on est sur les obliques. Donc pour les obliques, on va prendre, c'est ça, crunch oblique. Exactement, ouais. Donc pour les obliques, ici, je vais me mettre dans ce sens-là. Hop, un pied sur un genou. Hop là. Et là, je vais chercher avec le bras opposé à ce que l'extérieur du coude passe sur l'extérieur du genou. Donc c'est pas juste je touche un petit peu, c'est vraiment je cherche à passer le plus possible derrière. On va en faire 30 de chaque côté. Attention. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30. Changez de côté. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20. Et 30. Et on lâche. Hop là. La suite, c'est bien parce que c'est encore les abdos. Vous pouvez prendre votre objet, votre ballon ou votre poids, et ça va être du gainage en situation d'abdos. Là, on va le faire pendant 40 secondes, parce que ça va piquer un petit peu sinon. On va devoir maintenir cette posture. Jambes levées, et le ballon, voilà, près des pieds. 40 secondes. Top. Ah, pour commencer, Guillaume est tombé.
10 secondes. Allez, rapproche tes mains, Vanessa. Allez. Allez, c'est mieux comme ça. Et on relâche. Donc, je balance faire comme Guillaume, il est tellement loin dans son salon que je ne le vois pas. Alors la suite, on est sur les fentes avant. Alors fente avant, si je fais vraiment l'exercice 2 comme c'est marqué, on va répéter ce qu'on a fait avant, mais on va répéter 2-3 reps en plus, donc c'est pas très intéressant. On va faire la même quantité, on va en faire 10, mais au moment où je vais venir me redresser, je vais venir faire un coup de pied. Je lève et je tends. Si jamais vous n'étiez pas très chaud et que ça tirait un petit peu sur le fessier, on peut juste le faire en levant le genou. Et je fais donc ma fente avant, je descends, et au moment où je remonte, je mets mon poids sur mon autre jambe et j'envoie un coup de pied. Et je recommence. On va en faire 10 de chaque côté. Préparez-vous. Et ah, c'est bien, Guillaume. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Change de côté. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouf, je commence à chauffer un peu. La suite, on reprend sa chaise. Et là, on va se faire 45 secondes de gainage ou alors des dips. On va se faire des dips plutôt, ça va changer. On va faire des vrais dips. Alors, est-ce que vous avez, pardon, des accoudoirs sur vos chaises? Vous avez des accoudoirs mieux, sachant que là, ce qu'on va faire, il faut faire attention. Si ce n'est pas très bien fait, vous pouvez vous faire mal. Je vais vous montrer exactement le mouvement. C'est pas trop de mouvement, c'est plutôt le. En fait, il faut que les pieds de la chaise, dans l'idéal, soient calés un petit peu derrière. Je vais vous montrer. Là, je fais comme si j'étais en dips. Je mets que mes mains au niveau de l'accoudoir. J'avance un peu. Et là, je descends. Et je pousse. Et là, si je mets trop de force en arrière, ma chaise, elle peut bouger, elle peut reculer. Et ben, je peux glisser et tomber, tout simplement. Donc, faites juste gaffe que votre chaise soit bien calée contre quelque chose dans l'idéal. Sinon, vous y allez doucement, vous descendez moins bas. Donc, on va faire 10 descentes. Vous fléchissez, il ne faut pas que ça tire trop sur les épaules. Attends, Guillaume arrive, super. Il est sorti le salon de jardin, carrément. Allez, attention. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va en faire 5, c'est facile. 1, 2, 3, 4 et 15. Impeccable. Donc ça, pour les triceps, c'est bien. On continue. Je ne sais plus ce que c'est. Et là, on a fait 2 tours. On attaque le 3e tour et on est à peu près dans les temps. Donc le 3e tour, attention. Là, on est sur le numéro 4 du jeu de cartes. Là, ça va monter d'un cran tout de suite. Donc là, on est, oh la vache, 60 doubles sur 2 jambes. Alors, 60 doubles sur 2 jambes. On est en gros sur 2 minutes de corde. C'est ce qu'on va faire. Vous faites votre corde ou votre pseudo-corde. Et dans l'idéal, ce que je dois voir, vous devez chercher, volontairement ou pas, à faire 2 tours sous vos pieds. 60 fois. Donc si je fais ça, ça fait à peu près quelque chose qui va ressembler à 2 minutes. Mais ce que je veux voir, c'est des mouvements de bras rapides. Pour ceux qui n'ont pas de corde, je crois que tout le monde en a. Mais, non, j'ai trop remonté. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Je crois que ça ne va pas se taper dans mon plafond surtout. Mais je suis ici. Et puis dès que je le sens, dès que j'ai fait ma corde, là je fais 2 tours avec ma corde. Hop là. 2 tours, j'y vais doucement pour pas que ce soit trop rapide, mais 2. Et ça, il faut que j'essaie de le faire dans l'idéal. Alors j'ai mis 60 fois. On va essayer de le faire le plus possible en 2 minutes. Il ne faut pas sauter très haut forcément, il faut que les mouvements de bras soient rapides. On va voir ce que ça donne. Sinon, ça reste 2 minutes de corde classique. Vous cherchez à accélérer sur les bras. Attention. Et
C'est parti. Hop, posé. C'est chaud ça. Tout ça. C'est chaud ça. 59. Ouf. La suite, numéro 4. Gainage, saut avant. Alors, est-ce qu'on peut le faire ça? Je pense que oui. On va le faire 8 fois. Donc c'est du gainage contre le mur en chaise pendant 5 secondes. Quand on a fait nos 5 secondes, on fait un saut en avant plus un saut en hauteur. Alors je vais le mettre ici, contre mon mur, puis en chaise 5 secondes. Et quand je dis top, on relève, on fait un saut en avant et si possible un saut en hauteur. Gainage, saut en avant, saut en hauteur. 5 secondes de gainage et on tient, on le fait 8 fois au total. Préparez-vous. Attention. Et on maintient. 3, 4, 5. Sautez. Et on se replace vite. Sautez. 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 3. Sautez. Avant-dernier. Sautez. Sautez. La suite, on est sur les pompes. 4. Alors on est sûr, on va faire 15 pompes en diamant. Diamant, c'est une prise resserrée. 10 pompes, mais on serre les mains. Les vraies pompes en diamant, c'est comme si ça voulait former un diamant comme ça. Donc soit des pompes comme ça, soit les mains superposées, soit resserrées. C'est les triceps qui vont chauffer encore un petit peu. On en fait 15. Préparez-vous. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Pas mal. Ensuite, c'est le gainage. On ne perd pas de temps, on va faire 1 minute de gainage, un pied, une main. Un pied, une main, côté différent. C'est-à-dire jambe droite, main gauche levée, ou inversement. Soit comme ça, soit comme ça. Vous choisissez comme vous voulez.
1 minute. Attention. Top. C'est parti. Il y a de quoi s'amuser quand même. Posez. Allez, top. Là, on est sur du gainage. Pour des abdos, je ferme mes mots. Abdos, les mains sous les fesses, jambes tendues. Ça ressemble à ce truc-là. Les mains sont sous les fesses, les jambes sont tendues. Je relève. Pas l'autre. De quoi? On fait pas l'autre jambe au pied? L'autre main? Tu le feras après si tu veux, mais moi non. Ici, là je lève et je redescends. Je lève. Il ne faut pas que ça tire sur le dos. On en fait 30 comme ça. Attention, on laisse tomber. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20. Et 30. Ça, c'était les abdos. La suite, avec le petit objet, ballon, bouteille d'eau ou autre chose. Sur le 4. Ah, ça a piqué ça aussi. Alors, c'est pour les abdos aussi, c'est bien. Enfin, 2 d'affilée. Alors, là, on démarre complètement allongé. Et à chaque fois que je compte, on va lever une jambe et on va essayer de poser le petit objet dessus ou à côté. Boum. Et je reviens. Boum. Et je le replace. On va faire ça 20 fois. Attention. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, et 20. Posez. Vous m'en râler si vous voulez. On part sur les fentes avant, sauter en alternance. Pas très dur ça. On en fait 20, donc ça fait 10 de chaque côté. Donc là, ce qu'il faut, c'est ça va ressembler à ça. Je le fais face à vous, après je le ferai de profil. Hein. Et je fais une fente avant, je descends, face à l'autre, etc. 20 fois. Attention. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Ça marche. Ensuite, on est encore sur les guibolles, fessiers et tout. Demi-squat, sauter, ça va être bien ça. On va en faire 20. Donc c'est la même chose, mais en squat. C'est-à-dire que je suis en squat ici, je descends, et à chaque fois que je remonte, je fais un petit sursaut léger. 20 comme ça. Attention. C'est parti. 1, 2, 3, léger. 4,
mains. Ouh, ça fait du bien ça. Ouf. Ensuite, on est avec la chaise. La chaise, on est sur des fentes avant surélevées. Alors surélevé légèrement, c'est quand je dis surélevé, je mets mon pied sur la chaise, hop là, ça me sert juste d'équilibre. Puis là, je descends. On va en faire 10 de chaque côté. Il ne faut pas être trop collé à la chaise, sinon c'est compliqué, il ne faut pas hésiter à bien avancer. Je compte, donc on descend. Attention, c'est parti. 1, 2, 3. Et 10. Fesses. Change de côté. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Continuons. Ah ben non, c'est fini. Impeccable. Vous voulez voir un petit peu? Ouais. 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 Parfait, on va s'étirer un peu, on va faire un petit peu moins de jambes qu'on fait d'habitude pour ne pas perdre trop de temps au niveau de l'échauffement. Vous êtes prêts? Hop là, étirement. Jambe gauche devant, fléchie, jambe arrière tendue. Et on appuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Posez les mains par terre, décollez le talon. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Changez de côté. On se place tranquillement. Appuyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les mains au sol, décollez le talon. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. On redresse. On écarte les jambes légèrement. Les jambes sont bien tendues. On essaie de poser les mains près du sol. Appuyez doucement, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passez les deux mains près du côté droit. Maintenez. Et on appuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Passez de l'autre côté. Maintenez doucement. Appuyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Fléchissez les deux jambes. On envoie les genoux sur le côté pour étirer les adducteurs. Posez les deux mains au sol, on tend une jambe, on fléchit l'autre. Changez de côté.
Allez, ramenez la jambe. On repasse debout. On remonte la caméra si on est comme moi. Hop. Parfait. Et on va démarrer sur un premier enchaînement. On va rester principalement sur les bras. On a bossé pas mal les jambes sur la partie muscu. Voilà, préserver quand même un petit peu de repos pour elle. Alors, pourquoi je prends un temps là? C'est pas un temps bleu. On est sur, pour l'instant, 2 crochets. Là, ce que je vais pouvoir faire en position de garde, c'est venir alterner un crochet au corps, monter, pour venir faire un crochet au visage. Uniquement ces 2 techniques-là. Il faut y aller vraiment doucement, progressivement, surtout quand on fera le rapide tout à l'heure. Si vous allez trop vite sans avoir trop l'habitude, ça va venir chauffer un petit peu au niveau du ligament du biceps. Donc, il faudra y aller mollo tout à l'heure quand on fera ce mouvement-là rapide. Concernant le transfert de poids, vous faites comme vous voulez. Certains le font en étant bien en avant tout le temps. Moi, je préfère le faire en étant en arrière, en mettant mon poids en arrière. Après, c'est comme vous voulez. Il faut juste bien penser, ça va me faire des mouvements courts. Vous avez vu, je tourne, mon bras se plie au moment où je finis de tourner. Ce que je ne veux pas voir, c'est un truc qui ressemble à ça. Hein, je pars de loin pour frapper loin. Là, c'est court. 1, je reviens, 2. On en fait 10 doucement, 10 plus vite. Attention, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attention, plus rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, on change de garde. L'autre bras, on avance l'autre jambe, on se place doucement, la même. C'est parti. 1, 2, restez bien en garde. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rapide. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on lâche. Sautiller un peu. Alors la suite, petit enchaînement, 3 coups. Direct, crochet, uppercut avec une esquive. Je vous montre de face et après de dos. Là, ce que je veux, c'est envoyer un jab pour faire réagir la personne qui est en face de moi. Je lui envoie un jab, elle réagit, elle m'envoie un coup de poing. Je pars sur le côté, j'esquive, et au moment où je remonte, j'envoie un uppercut et un crochet. Au niveau des bras, ça fait avant, arrière, avant. C'est direct. Je reviens, esquive, uppercut, crochet. Au niveau de la technique de l'esquive, je vais vous la faire de dos là. Sinon, ça va être compliqué. Il faut passer sur l'extérieur. De dos, quand je suis ici, j'envoie mon premier direct, je reviens. Le coup de poing de l'autre arrive au niveau de mon nez, je pars sur le côté, donc sur le côté à droite. Et là, je vais descendre en fléchissant les jambes le moins possible. Je fléchis un petit peu et je remonte. Et au moment où je finis de remonter, où mes jambes commencent à se tendre, c'est là où j'envoie le premier uppercut, je ressors et j'envoie le crochet. Indirect, je reviens, je pars sur le côté, j'esquive, je commence à remonter, uppercut, je reviens et crochet. 10 fois doucement, 10 fois un peu plus rapidement.
Attention. Préparez-vous. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. Attention, plus vite. C'est parti. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Plus dur, attention de l'autre côté. On se place doucement. Donc ça fait pareil. Hein. Bras avant, je pars sur une esquive sur l'extérieur, hypercute bras arrière, crochet bras avant. On y va tranquillement, 10 premiers. C'est parti. 1. Hypercute, crochet. Et on se replace. 2. 3. 4. 5. 6. J'ai un peu de mal. Ah, c'est dur. 7. Gauche, T'inquiète pas, personne ne le verra à part nous. Et YouTube. 9. 10. Allez, un peu plus vite. Attention. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Et sautille, relâche encore les bras. On va en faire encore, si vous êtes gentils. Alors, on va se rajouter à ça un petit coup de pied de face. Là, je suis en garde. Face à quelqu'un, on imagine, je suis en corps à corps. Donc, je suis collé à quelqu'un. Là, ce que je veux, c'est envoyer un crochet, un uppercut. Je recule et j'envoie un coup de pied de face. Tout ça, ce qu'on va essayer de faire dans l'idéal, c'est de le faire en reculant, en faisant des petits pas. Là, que je ne reste pas sur place. 1, 2, 3. Vous avez vu, j'ai fait 1 mètre en arrière à peu près. Je suis collé à quelqu'un. L'arbitre me dit, est près de dire tin. Je me détache. Crochet, uppercut qui protège bien cette tête. Ping. Je finis avec un coup de pied au niveau du corps. Au niveau des bras, ça fait avant, arrière et jambes avant. Gauche, droite, gauche. On se prépare doucement, je me mets face à vous pour démarrer. Et c'est parti. 1. Crochet, uppercut, coup de pied de face, jambes avant. Ça marche. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. Attention, le rapide.
C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change de côté. Attention. Préparez-vous. Donc crochet, avant, uppercut, coup de pied de face. On y va doucement. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Allez, on accélère. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on passe tout de suite en écart. Un peu, si besoin. On me dit des fois, heureusement qu'on fait qu'1 heure. Je ne vous cache pas qu'en venant au début, là, je m'étais dit, tiens, je vais faire toutes les cartes. Toutes les cartes, les 6. Et les 6, ça réplique un peu. Là, on a fait 1, 2 et 4 dans ce qu'on a fait là. Il y en a juste un dans le 2 qui est un peu facile. Je l'ai monté à 3 ou à 4, je ne sais plus, mais non, on a fait que les 2 premiers paliers des 9 cartes que vous avez reçues par mail. Allez, asseyez-vous. Là, c'est le signe de récup. On ne va pas trop lever les jambes, c'est juste pour décongestionner un petit peu les ischios et les fessiers. Là, vous descendez sur un côté, tranquillement, sans forcer. Soufflez bien. Changez de côté. Lâchez, on ramène les jambes doucement. On va se remettre debout pour continuer les étirements. Je vous laisse vous mettre contre un mur et on va étirer les mollets. On fléchit une jambe, on tend l'autre. Là, on étire bien donc les mollets de la jambe qui est tendue, qui est en arrière. Changez de côté. Relâchez. On reste encore contre le mur. On laisse une main, on saisit le pied de la jambe arrière, on tire fortement le talon au niveau des fessiers.
On relâche. Changer de côté. Et on va lâcher. Et je vous laisse vous remettre en place. Je vais remonter mon truc pour un petit salut. Chili. Parfait. Bon, j'espère que ça a été. Vous aurez moins mal aux jambes que moi la semaine dernière. J'ai eu des crampes horribles, moi, toute la nuit, avec ce qu'on a fait là sur la chaise, là. Ouais, moi aussi. J'ai senti dans le mort. Ouais, moi, j'ai senti le soir, ça m'a réveillé. Et, enfin, moi, je suis sujet aux crampes et là, c'était costaud. Là, c'était une vraie belle crampe pendant un quart d'heure, pas partant de la jambe et comme ça dans le lit à 2 h du matin. Mais bon, j'ai l'habitude. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, faites gaffe. Alors bon, je vous vois pas trop le samedi, il me semble pas, mais il n'y a pas cours ce samedi-là. Je suis en compétition en ligne. Donc voilà. Après, bon, on reprend lundi le cycle normalement. Je vous renverrai les thématiques et tout. Mais vu qu'il n'y a pas plus de monde à 20 h, je vais redescendre un petit peu un petit peu les horaires. Enfin, je vais rester à comme je disais avant. Je crois que c'était 19 h. Ouais, 19 ou 19h30, ça passe. C'est vrai qu'après 20h, s'il n'y a pas plus de monde, ça pousse plus tard, quoi. Donc, Oui, voilà. Moi, ça m'arrange plutôt. Moi, ça m'arrange plutôt aussi. Ouais. Donc, s'il y avait eu 10 personnes, je me serais dit, tiens, on va pouvoir oui. Ouais. alterner. Mais bon, Plutôt, ce sera mieux, ouais. vu qu'on n'est que 4, parce que moi, je compte pour 2 quand même, bon, lundi, on reprendra des horaires normaux, sauf si j'ai une demande de quelqu'un un jour qui me dit, ben, moi, je peux pas, enfin, je peux que plus tard. Donc, on essaiera de temps en temps. Mais après, je vous cache pas, j'essaierai de tourner aussi entre le mercredi et le jeudi. De ne pas faire forcément et mercredi et jeudi, parce que, enfin, moi, vous me disiez, vous vouliez faire 2 soirs de suite, il n'y a pas de souci, mais j'ai les mêmes personnes généralement que je fasse le mercredi et le jeudi, et elles font qu'une fois par semaine. Je ferai c'est sur lundi, mardi, mercredi, puis normalement le samedi matin, où ce sera des fois du sanda, mais des fois aussi du bâton ou du sabre. Donc si vous voulez vous mettre un peu au kung-fu, ça peut être rigolo aussi. Là, vous avez un manche à balai, et puis là j'ai fait du sabre avec des enfants qui faisaient leur premier cours, et ça, on va dire que ça peut changer un petit peu de style aussi de pratique, qui parfois vous ne pouviez pas venir forcément au cours de la semaine. Je vois que tu rigoles, donc tu vas venir, Guillaume. Parfait. Ouais, non, j'imagine Vanessa avec son balai, là. Je suis pas une pro du ballet, mais bon, je peux m'y mettre. Peut-être que je me découvre une passion pour le ménage. Après, je ne sais pas. Ouais, eh ben, écoute, moi, qu'est-ce que je veux dire? Alors, il ne faut pas trop que je le dise, mais moi, mes premiers Tao d'épée que j'ai travaillé, enfin, que j'ai bossé, pour les retenir, alors je me cachais un peu au boulot, je prenais un petit balai à main, puis je travaillais tous mes Tao d'épée et de sabre avec un petit balai. Avec un petit balai, et puis n'importe quel Tao qui se fait avec de la lance ou même avec une hallebarde ou n'importe quoi qui se tient à 2 mains. J'ai fait des tutos l'année dernière où je dis bonjour, mais vous prenez votre balai puis vous entraînez avec votre balai. Et ça fait, je peux faire des Tao avec un balai sans problème. Les Chinois, non, puis les Chinois, ils prennent une arme pour faire n'importe quoi, et avec un balai, on peut faire plein de trucs. Bon, on va rêver de balai. On va plutôt de sortir. Ah, tu feras ce que tu veux avec. Allez, je ne vous retiens pas. Bon appétit, bonne fin de soirée. Et merci puis, bien, toi aussi. Merci pour le cours très très privé. Ciao. Ouais, ça marche. Au revoir.